À l'approche d'une humanité plus sensible, manquant d'ouverture un peu plus subtile, claire et douce, de la part de nos politiques ou médecins, je viens ici parler des terminologies scientifiques, comme déficience intellectuelle, déficience mentale, et bien d'autres. Je ressens la science comme trop pragmatique, trop cartésienne, fermée à la douceur que certains patients réclament, et qui en ont parfois vitalement besoin. Déficience mentale, déficience intellectuelle. Une personne touchée par la trisomie serait déficiente selon une certaine moyenne. Qu'est-ce qu'une moyenne, mis à part des statistiques, des mathématiques? Vivons-nous de chiffres? Il a été vu et revu, derrière le travail éducationnel de parents acharnés, qu'une personne touchée par la trisomie 21 était capable de faire un discours au Parlement européen. Il y en a de multiples exemples. Cherchez. Un restaurant met au travail des personnes touchées par la trisomie 21. Et de plus, leur spécialité, c'est la cuisson à 65 degrés, réputée pour être riche en nutriments et en vitamines. Les restaurants prennent-ils la place de la médecine? Je m'en sens touchée, attristée, parfois même bouleversée devant de telles terminologies. Certaines terminologies que la science emploie sont dévastatrices pour moi. Certains médecins ne mesurent même plus le poids de leurs paroles devant leurs patients et leurs familles. Et les parents de se demander alors: qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'avons-nous fait de travers pour mériter ça? J'en ai fait l'expérience. Après l'accouchement d'Ismaël, la trisomie 21 par translocation a été confirmée par son ADN. Et au pédiatre de me dire: votre fils ne s'en sortira peut-être pas. Pourtant, j'avais fourni tant d'espoir pendant ma grossesse qu'il allait malgré tout recevoir la meilleure des éducations que je puisse lui offrir, l'enrichir de toutes les valeurs essentielles à la vie humaine. Mon cœur était rempli d'amour à lui donner et de joie à lui faire partager. J'ai toujours su, au fond de moi, que les personnes touchées par les trisomies sont porteuses d'un amour absolu qui peut vaincre toute bataille de la vie. Je me fichais éperdument que mon enfant soit touché par ce gène. Parle-t-on d'intellect au pourcentage d'examen d'école ou de pourcentage de cœur? Qu'est-ce qui fait le plus vivre heureux? Le cœur ou les notes d'école? Je suis touchée par une fragilité psychique et j'ai développé une rechute à la suite de l'accouchement. Je criais dans les oreilles de mon mari: on le met à l'orphelinat. Au revoir la culpabilité, me disais-je. Et pourtant, la culpabilité ne s'efface pas pour autant. Retard mental brisait tous mes espoirs. Motricité déficiente résonnait dans mes oreilles comme un tu n'y arriveras jamais. J'ai voulu baisser les bras. Définitivement. Des terminologies, des phrases qui font peur et qui choquent, qui bouleversent au plus profond de mon être. Des terminologies et des phrases qui me font fuir face à l'adversité que j'aime tant combattre. Des termes stigmatisants qui me rentrent dans le cœur comme un poignard. Certains médecins n'ont plus la patience ni la douceur adéquate pour leurs patients. Nous sommes patients, nous patientons. Si tant est que notre médecin nous transmette l'espoir, ce dont nous, patients, avons besoin lors d'affects parfois graves. C'est quoi vivre dans le désespoir pour un patient? C'est perdre confiance en la vie, c'est baisser les bras devant l'adversité, c'est cesser de se battre pour sa propre survie. Est-ce que la science souhaite nous enterrer vivants? C'est quoi être médecin aujourd'hui? Est-ce avoir perdu l'empathie que demande ce métier à cause d'une surcharge de travail? Est-ce baisser les bras face à tant de souffrances chez les patients? Est-ce choisir la facilité par des médicaments inadaptés au métabolisme du patient, sans se renseigner au préalable sur les antécédents comme sur les conséquences? Est-ce travailler pour ses propres intérêts et non ceux du patient? Est-ce manquer de temps dans la recherche des termes pour que le message passe avec le plus de cœur possible? L'humain se fragilise par la modernité de la vie. L'ont-ils remarqué? J'en ai eu de multiples expériences avec ces terminologies et ce manque de tact de la part de certains médecins. Votre fils ne s'en sortira peut-être pas, m'a-t-on dit. L'éducation de mon fils n'allait-elle pas être assez difficile pour en plus devoir se battre devant tant de regards remplis de désespoir? Depuis le départ de ma grossesse, je savais qu'il était touché par la trisomie. J'ai souhaité le garder parce qu'apprendre de lui aurait fait ma plus belle richesse de cœur. Porteur d'amour, disais-je. Déficience mentale, déficience intellectuelle. Pour moi, c'est comme créer une insulte dans les oreilles d'une personne touchée par un état grippal. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le disait le chimiste Antoine Lavoisier. J'en donne des terminologies qui pourraient mieux passer à mon cœur, et peut-être à ceux des autres aussi. Excroissance mentale,
intellect évident, affect intellectuel, rareté intellectuelle, intelligence à part, différence intellectuelle. Différence intellectuelle, voilà un terme qui m'attire. Alors, aimons nos différences, n'ayez plus peur des différences, rendez nos différences riches et visibles. Société, si je suis actrice de tes besoins primaires, tu es actrice de mon bien-être. Rendez l'humain visible. Bonjour, je m'étais déjà présentée pour les témoignages sur les psychoses et la schizophrénie. Ben voilà, il y a encore un cas qui me concerne forcément, la trisomie, plutôt les trisomies. Mon fils était trisomique. Il avait la trisomie 21 par translocation. J'étais sa maman donc, et malheureusement, il est décédé en janvier 2016 à la suite d'une bronchiolite nécrotique. Il faut savoir que les personnes trisomiques ont les os du nez fort plats et ça l'empêchait fortement de respirer. Il avait déjà un manque d'oxygène à cause de ça. Et depuis sa naissance, on nous parlait de le faire opérer des végétations parce qu'il tombait souvent malade, chose qu'on ne pouvait pas faire avant ses 2 ans. Donc voilà, malheureusement, ce petit bout est parti trop tôt et il a laissé un grand vide. Je peux vous raconter une anecdote à son sujet. On l'avait mis en crèche dès le départ parce que les personnes trisomiques, les enfants trisomiques ont besoin d'être stimulés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et donc on l'avait mis en crèche pour qu'il voie d'autres personnes et que ces personnes-là prennent en charge sa mobilité parce qu'il présentait une hypotonie à sa naissance. Et c'était une crèche spécialisée dans le handicap des enfants. Et c'était près de chez moi d'ailleurs, j'étais très contente d'avoir trouvé cette crèche-là. C'est ma maman qui avait trouvé cette crèche. Et un jour, il est rentré, on est allé le chercher, il est rentré. Et on était quand même curieux, mon mari et moi, de savoir ce qu'il avait fait pendant la journée. Et on s'installe dans le fauteuil à trois. C'était en automne, donc on s'est blotti en dessous des couvertures, on se faisait des câlins. Et on a commencé à lui... Mon mari avait mon fils sur ses genoux et moi j'étais à côté et on a commencé à lui poser des questions. Mon fils avait près de 7 mois, 7 ou 8 mois à ce moment-là. Et on commence à lui poser des questions. Et ça nous a fait rire parce que à cette époque-là, il parlait déjà quand même pas mal. Et j'aurais trop aimé voir le genre de discussion qu'il aurait pu avoir en étant plus grand, quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça pour dire que mon fils, déjà à 7 mois, balbutiait déjà comme un grand. Donc ça nous a bien fait rire sur le moment même. Et voilà ce que je peux dire de ma petite anecdote. J'en ai d'autres en ressources, elles sont moins gaies, mais voilà, c'est celle que je vais retenir ici.
Le terme trisomie, son étymologie, c'est tri de 3 et zomie pour chromosome. Donc, c'est 3 chromosomes qui sont raccrochés, qui sont raccrochés. Normalement, les chromosomes sont raccrochés 2 par 2. Et ici, ben, trisomie, à mon avis, si je me souviens bien, c'est un troisième chromosome qui vient se rattacher, mais alors qui est seul, quoi. Et alors que normalement, il se classe par 2. Donc voilà, c'est la définition que je pourrais en donner. Euh, D'un terme biologique, hein, bien sûr. Dire que c'est une anomalie chromosomique, je suis assez mitigée. Euh, Chaque humain a, si je me souviens bien, 23, 24, 24 chromosomes. Enfin bref, je sais plus. Je dirais pas que c'est. Je suis assez mitigée. Je dirais quand même pas que c'est. J'appellerais pas ça anomalie. J'emploierais peut-être un autre terme. Euh, par, plus par un terme de différence. Euh, oui, plus par un terme de différence. Dire que c'est une maladie, c'est pas une maladie. Pour moi, ben voilà, je pense que le terme différence est bien choisi pour ma part. Qu'elle soit réduite à cette identité, non, je crois pas, parce que c'est des personnes qui sont à part entière comme nous, qui savent lire et écrire, euh, qui ont peut-être plus difficile que les autres, certes, mais qui arrivent à très loin dans la vie. J'ai entendu parler de personnes trisomiques qui étaient devenues avocates, donc qui ont pu suivre des études universitaires. Donc rien que le fait de savoir ça, ben, ça donne déjà de l'espoir quand on est maman d'un enfant trisomique. Et je pense que ça sert à rien de les réduire à une anomalie chromosomique et de se dire bon allez vous avez une anomalie à la poubelle. Non, je pense pas. Je pense que c'est des personnes qui doivent être considérées avec plus de respect, plus d'empathie et parce que déjà c'est des personnes à part entière mais qui sont déjà fragilisées à la base. Le plus difficile pour moi en tant que maman, bon, mon fils a quand même vécu pendant 9 mois, donc il est décédé très jeune. Il est né en mars 2015 et donc décédé en janvier 2016, je me répète. Mais ce qui a été peut-être très difficile, c'est que l'hiver, ben, il tombait souvent malade. Donc, on a été amené plusieurs fois à se rendre à l'hôpital pendant plusieurs semaines pour qu'il se fasse soigner. Je me souviens à l'époque, je refusais de faire le relais à l'hôpital avec mon mari. Je voulais absolument rester près de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que pendant une semaine, je suis restée à l'hôpital sur un banc qu'il y avait dans la chambre de l'hôpital de mon fils, à dormir sur ce banc sans couverture. Je me souviens plus si j'avais un coussin, mais je pense qu'on a ramené les nôtres. Enfin bref. Non, la demande de soins était très intensive et je ne me souviens plus si je l'ai dit, mais il présentait une hypotonie et il fallait se rendre chez le kiné presque 2 fois par semaine. Ça a été très difficile aussi et en fait l'hypotonie c'est simplement une faiblesse dans les muscles. Donc ils sont un peu malléables comme on veut quoi. Et il paraît que c'est typique des enfants trisomiques, mais que ça se soigne avec de la kiné et qu'au final ils commencent à marcher quand même. Peut-être un peu plus tard que les enfants, que les autres enfants, mais ils parviennent quand même à marcher quoi. Donc voilà, ce qui a été le plus difficile, c'est les soins qu'il fallait lui donner, le temps qu'il fallait prendre pour l'emmener à l'hôpital, le temps qu'il fallait prendre
pour, ouais, pour le soigner. C'était très difficile et les médecins avaient l'air de nous regarder un peu comme des parents fous d'avoir gardé un enfant trisomique alors qu'on l'a appris dès mes 3 mois de grossesse. Mais je passais à côté et je me dis tant pis, s'ils veulent me regarder comme ça, qu'ils me regardent comme ça. Mais pour moi, je pense que ce sont des enfants comme les autres et j'étais prête à prendre ce rôle de maman à grand cœur. Pour accompagner au mieux une personne qui souffrirait de sa trisomie, ça serait lui faire comprendre que c'est une personne comme les autres, que c'est pas parce que elle a ce chromosome en plus que qu'elle fera rien dans la vie ou qu'elle est sans espoir. C'est lui mettre c'est lui rappeler sans cesse ses valeurs. Pour moi, les personnes trisomiques, ce sont des personnes qui sont porteurs d'amour et ce sont des personnes qui donnent beaucoup d'amour et je pense qu'en retour, il leur faut de l'amour aussi. Je pense aussi que ce sont des personnes, même si physiquement elles ont quelques petites différences par rapport à nous, elles sont aussi intelligentes que nous. Et d'ailleurs, je l'ai dit, il y a des trisomiques qui font des études universitaires, qui deviennent avocates, etc. Mais je pense qu'au départ, elles ont besoin d'un cadre. Et ce cadre, il n'y a que les parents qui peuvent donner ça à leur enfant, leur donner la possibilité de faire diverses activités pour qu'elles se retrouvent un peu dans ce que la personne aime vraiment. Et justement, faire en sorte que les valeurs de la personne trisomique soient mises en avant par des activités qu'elle apprécie ou qu'elle a comme passion, etc. Et donc, ça viendrait un peu rajouter un surplus sur les valeurs qu'elle a déjà, avec une certaine satisfaction, pardon. Et, et voilà, la valoriser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui répéter qu'elle n'est pas comme les autres. Pardon, excusez-moi. Lui répéter qu'elle est comme les autres et que c'est pas c'est pas sa génétique qui va poser problème dans sa vie ni quoi que ce soit. Oui, 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 bien sûr. Je pense qu'on peut vivre avec une trisomie. Nous, on plaçait beaucoup d'espoir dans mon fils. Euh, déjà, quand il est né, on voyait qu'il avait quand même une petite intelligence quelque part. Bon, je dis pas, il tient ça de sa maman, mais je dirais rien. Chut. Euh, Pardon. Euh, oui, non, si, si. Vivre avec une trisomie. On peut pas vivre avec toutes les trisomies non plus. Il y a différentes trisomies. Moi, mon fils, il était atteint de la 21. La 21 est la plus viable. Il y a la 18. Il y en a d'autres aussi. Il y a le syndrome de Turn aussi, qui est considéré comme une trisomie. Mais toutes les trisomies ne sont pas viables. Et il faut savoir que le syndrome de Turn, c'est la trisomie qui est la moins viable en fait. Et l'enfant décède, soit il est mort-né, soit il décède au bout de 6 mois, 1 an de vie, quoi. Donc il faut faire très attention. J'ai pas vécu longtemps pour le savoir avec mon fils.
mais je crois pas qu'il y ait des clichés persistants. Je crois qu'à mon avis, dans la rue, enfin, en tout cas pour ma part, et je m'en excuse si c'est mal perçu, euh, mais c'est vrai que quand je vois un enfant trisomique ou une personne trisomique dans la rue, ben, euh, mon regard est souvent attiré par cette personne, non pas par un geste malsain ou quoi que ce soit, c'est plus par empathie, par compassion, c'est un regard amitieux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de regards qui se posent sur les personnes trisomiques. Ça part pas d'un mauvais sentiment, bien sûr, mais ça peut être troublant si la personne trisomique le remarque. Et effectivement, le regard social devrait changer dans ce sens-là, ou dans le sens où ben, il faut accepter une personne trisomique comme une personne normale, à part entière. Et d'ailleurs, ça fait des années que je me demande si ce mot normalité peut encore exister. Enfin bref, il y a tellement de différences dans ce monde qu'au final, chacun est comme il est, et soit on accepte, soit on n'accepte pas. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec ce mot aussi. Mais je pense qu'il y a une évolution quand même. Bon, je baigne pas dedans jour pour jour non plus, mais il y a une évolution. Et en Belgique, on a la WIP. La WIP, c'est une association qui s'occupe de personnes handicapées. Et c'est une association qui met en place diverses possibilités, notamment au niveau du travail, au niveau du domicile aussi. Il y a des aides à domicile qui existent, etc. Donc, elles soutiennent un peu ces personnes-là. Et d'ailleurs, mon fils, dès qu'il est né, on l'a inscrit à la WIP. On nous a dit d'ailleurs que c'était beaucoup trop tôt de l'inscrire à la WIP pour l'instant, mais je voulais absolument le faire. Comme ça, j'avais déjà une approche avec l'équipe qui aurait pu le prendre en charge quand moi je viendrais, quand ses parents, donc moi et mon mari, viendraient à décéder. Et c'était une très très grande crainte de la part de mon mari et moi. Donc voilà, je comptais sur la WIP pour prendre en charge sa situation si jamais il aurait eu des difficultés. Faut savoir que tout trisomique n'a pas toujours des difficultés au quotidien. Il y a des personnes trisomiques qui vivent très bien leur trisomie et qui se marient même et qui ont même des enfants. Donc voilà. Sinon, c'est des personnes qu'on peut largement considérer de personnes dites entre guillemets normales. Oui, je pense que c'est important de continuer à en parler et j'aimerais beaucoup avoir des témoignages de personnes trisomiques, voir un peu le discours qu'ils ont et de rentrer en contact avec ces personnes-là parce que je trouve que ce sont des personnes qui sont pleines de richesses et le fait de venir de nouveau stigmatiser ce- 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 cette génétique par un problème, je me dis qu'en fait non. Ce sont peut-être les personnes ce sont peut-être les personnes trisomiques qui vont apporter la solution. Et parce qu'elles sont considérées comme problème, ben, la solution va être étouffée. Enfin bref, c'est un peu une métaphore, hein, mais je vois ça un peu comme ça. Donc oui, c'est important de toujours médiatiser, de les valoriser encore plus, de les considérer comme personnes normales et, et, et voilà. J'ai plein de trucs qui me passent par la tête, mais je saurais pas tout dire. C'est un sujet qui me touche quand même beaucoup. Donc voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais moi en fait, j'ai un lien très fort avec les personnes trisomiques depuis toute petite déjà.
J'ai toujours eu ce regard d'empathie, de compassion vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que au fond de moi, c'est comme si j'avais toujours su que ces personnes-là étaient messages d'un porteur d'amour. Et de l'amour dans ce monde cruel, je pense qu'on en a bien besoin. Euh, mais j'ai un peu l'impression qu'elles sont mises à l'écart, qu'elles sont... je me souviens d'un jour où j'étais descendue sur la place de mon village, près du petit magasin, pour aller chercher un truc. Et c'était un bus avec des personnes handicapées, donc trisomiques, euh, qui stationnaient là avec des éducateurs, je suppose. Et ils avaient fermé la porte arrière où les personnes trisomiques étaient assises pendant que les éducateurs étaient en train de manger une glace et un paquet de chips. Et je me suis dit, mais allez, quoi. C'est des personnes c'est des personnes normales, elles sont pas un danger pour la société. Oui, elles ont parfois des crises de colère extrêmement fortes. On peut le voir dans le film. Comment il s'appelle ce film? euh, Je me souviens plus du titre, mais il a été créé par Miu Miu. Ou je me souviens plus trop. Faudrait que je retrouve les références et à la limite je les mettrai en commentaire. Euh, non, non, ça m'a fortement choquée, alors que ce sont des personnes qui sont pour moi très larges d'esprit, très ouvertes. Et c'est comme ça que je les vois, hein. J'en ai pas côtoyé souvent dans ma vie. Note que j'en ai quand même un qui est assez proche de ma famille, mais que je ne vois pas souvent. Mais je pense que ce que je dirais pour la dernière question, et je terminerai là-dessus, c'est que ce sont des personnes qui portent un message d'amour et qu'il faut les écouter. Voilà.